Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau récap de l'actualité. Voici le résumé de cette première semaine de juillet. On commence avec de la santé. Les travaux viennent de finir dans la maison de santé pluriprofessionnelle de l'Hermenot. Située en cœur de ville, l'espace accueille un médecin mais aussi des professionnels d'autres disciplines telles qu'une psychologue. Avec ces travaux, la municipalité espère attirer de nouveaux médecins généralistes. Les explications de Diane Delangle. Après 330 000 euros d'investissement lors de l'achat, puis 400 000 euros de travaux, voici officiellement inaugurée la maison de santé pluriprofessionnelle de l'Hermenot. Une maison qui a été achetée par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée en 2021, que nous avons agrandie pour accueillir le maximum de professionnels. Aujourd'hui, il faut des outils qui soient attirants pour les professionnels de santé. Dans les 330 mètres carrés, un cabinet infirmier, un psychologue, une diététicienne, une salle de réunion et surtout 4 bureaux de médecins généralistes libéraux, 2 bureaux par praticien qui sont épaulés par une assistante de consultation. Tous les médecins n'utilisent pas forcément une assistante de consultation, mais l'objectif, c'est qu'elle accueille en fait tranquillement le patient, qu'elle puisse l'installer dans un bureau, pouvoir lui poser en fait les premières questions, prendre les constantes, en fait prendre aussi un peu la demande qui n'est pas toujours facile à exprimer, et puis tout ce qui est un peu plus administratif. Comme ça, le médecin se concentre principalement sur sa vraie vocation, qui n'est pas forcément l'administratif, mais plutôt le patient et le diagnostic. Et puis en fait, pendant ce temps-là, l'assistante installe l'autre patient, ce qui permet en fait de gagner un petit peu de temps et du coup le médecin peut prendre plus de patients et c'est un peu l'objectif désormais. Le docteur Pouplet est actuellement le seul généraliste en place à l'Hermenot. Il compte sur la maison de santé pour en attirer un second. À mon avis, c'est nécessaire parce que l'aspiration des jeunes médecins qui veulent s'installer en particulier dans le milieu libéral, le travail en équipe, c'est-à-dire au sein d'une maison de santé, et le travail avec assistante de consultation, c'est plébiscité. Ça les aide et aussi ça les rassure un petit peu au début, le travail en équipe et la présence d'une assistante. Ça permet de gagner un peu de temps, mais ça permet d'améliorer la qualité des consultations, de la prise en charge, de la prévention, du dépistage d'une manière très très importante. L'installation du second médecin généraliste pourrait avoir lieu d'ici le début de l'année prochaine. Des pistes seraient étudiées. À noter le versement par la communauté de communes d'une aide à l'installation de 10 000 euros pour le futur praticien qui s'engage en contrepartie à exercer en pays de Fontenay-Vendée pendant une durée de 5 ans. Tourisme toujours avec ce week-end du 14 juillet et le début de la très haute saison touristique. Les vacanciers arrivent très nombreux. Les saisonniers ont donc été accueillis dès lundi dernier avec un petit déjeuner organisé par la mairie. Nous y étions et nous avons recueilli quelques-unes de leurs espérances pour cette nouvelle saison. Moi j'aimerais une saison vraiment chouette où on a de belles rencontres pour pouvoir faire vivre un peu cet engagement autour des vacances et puis du bien-être de chacun et puis de l'accueil. Donc ce serait vraiment chouette avec du soleil et puis un peu de vent quand même quand on est moniteur de voile, c'est mieux. J'espère honnêtement que ça va bien se passer. Après les saisons généralement ça se passe bien, on travaille tous ensemble et on connaît notre travail. Après c'est vrai qu'on est quand même beaucoup tributaire des conditions de plage, des conditions de mer. Un bon travail d'équipe car ça va être important de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir assurer justement le fait que les gens puissent profiter d'avoir de bonnes vacances. Ce que j'espère, c'est qu'il fasse beau. Christelle Mourancet en déplacement en Vendée. Ce mercredi et ce jeudi, la présidente de région est sur l'Île-Dieu. Au programme de cette journée, visite de la recyclerie, de l'hôpital ou encore une réunion publique. C'est la seconde étape d'une tournée de 3 jours à la rencontre des Vendéens. La veille, Christelle Mourancet s'est rendue à l'île de Noirmoutier. Elle a pu visiter des marais salants et la coopérative agricole. Récit de cette journée avec Adélaïde Chaplot. Christelle Mourancet à la découverte du patrimoine de l'île de Noirmoutier. Dans le cadre de ces rencontres immersives dans le territoire, la présidente de région a pu découvrir la richesse des 4 coopératives réunies de l'île, à commencer par la pomme de terre. Les 4 coopératives réunies, c'est la pêche, le sel, les huîtres et la pomme de terre. C'est assez singulier que 4 coopératives travaillent ensemble. J'imagine que pour la présidente de la région, c'est important de savoir que sur une île, il y a des activités primaires qui travaillent ensemble, qui sont dynamiques et qui ne se plaignent pas toujours, même si comme tous nous avons des difficultés,
Nous voulons aussi, notamment vers les jeunes et vers les scolaires de Noirmoutier, réexpliquer les métiers, réexpliquer la qualité des produits, réexpliquer l'importance de bien se nourrir et que derrière des bons produits, il y a des vrais métiers. Dans cette association des saveurs de l'île, 4 corps de métiers sont représentés, la production de pommes de terre, mais aussi l'ostréiculture, la pêche ou encore la récolte de sel, une activité que Virginie Saunière exerce depuis 13 ans. La fleur que je vais récolter, je la mets à sécher sur mes tables à fleurs qui sont un peu plus loin là. Donc je l'étale pour qu'elle sèche au soleil et je viens la trier, enlever les petites impuretés qui sont mises dedans. Tout est complètement naturel, il n'y a rien de rajouté. Et le sel, le gros sel, en fait on le tire avec de l'eau pour essayer de le laver à chaque fois quand les grains ils s'entrechoquent entre eux, ils se nettoient naturellement. Ces explications techniques, Virginie les a aussi fournies à la présidente de région. L'élu s'essaye à ce métier exigeant. C'est de mettre en avant aussi les difficultés, les problèmes, mais aussi les réussites, et elles sont nombreuses. Et je pense particulièrement ici à Noirmoutier, avec tous les produits locaux. Je pense bien évidemment à la pomme de terre, le sel, les huîtres, enfin des produits aussi qui font toute la richesse de cette île. Alors bien évidemment, on évoque les difficultés que les habitants peuvent rencontrer, mais aussi c'est de mettre en avant aussi toute cette belle réussite. Après Noirmoutier, Christelle Morancet est attendue ce mercredi sur l'île-Dieu. Elle y restera jusqu'à jeudi après-midi. La coopération entre le conseil départemental et le Bénin a fêté cette semaine ses 30 ans. Un partenariat qui s'exprime sur de nombreux volets et depuis quelques années via un programme de mobilité entre étudiants. Son nom, Jeunesse 8. Pendant cette année scolaire, 16 apprentis vendéens sont partis au Bénin pour perfectionner leurs acquis en mécanique et en boulangerie. Dans le même temps, 4 Béninois sont venus en Vendée pour suivre le chemin inverse. Sur Jeunesse 8, c'est l'accompagnement de nos jeunes du CFA URMA 85 en mission au Bénin, principalement 8 jeunes en boulangerie et 8 jeunes en mécanicien que nous allons intégrer dans des entreprises et dans des centres de formation du Bénin et qui apportent leur savoir et qui en retour, reçoivent aussi beaucoup des Béninois. Et ils sont ravis d'avoir vécu cette expérience. Moi, je les ai accompagnés à plusieurs reprises et ils sont vraiment ravis. Et ils voient aussi que la situation dans ces pays-là n'est pas tout à fait celle qu'on vit en France. Et ils en reviennent avec beaucoup d'humilité. Ouvrons une page cyclisme à présent avec d'abord cette image insolite. Gérard Gavory en tenue de cycliste. Le préfet du département a parcouru 40 km en compagnie de la section féminine de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. C'est un habitué, il parcourt 3000 km à vélo chaque année. Il a donc longtemps échangé lors de cette journée sur le partage de la route et l'essor du sport féminin. Dans ce club, 20% des licenciés sont des femmes. Dans tous les sports, il y a le sport féminin, vous voyez bien, se développe. L'objectif, c'est de l'amener le plus haut possible. Vous voyez, les clubs cyclistes professionnels ont toutes maintenant des équipes cyclistes. Donc ça prouve qu'il y a de la place pour le vélo féminin, qu'on peut aussi gagner sa vie. Bon, même s'il y a toujours un écart de revenus entre le sport masculin et le sport féminin, mais la voie est tracée. Donc de plus en plus de clubs, et notamment de clubs français, ont une équipe féminine qui recrutent des jeunes, ils les forment et ces jeunes femmes disputent les plus grandes courses en Europe, même au-delà d'Europe, puisque le sport maintenant est un sport mondial. Ça nous inspire beaucoup de choses, surtout qu'on a eu raison il y a quelques années de faire confiance à nos féminines et de faire la promotion du cyclisme féminin. Trop peu de licenciés féminines au niveau national, mais nous maintenant on est à 20%, donc c'est une vraie reconnaissance de ce que l'on a entrepris. Et donc on est très heureux et si le préfet est là aujourd'hui, c'est bien aussi pour cette reconnaissance-là. On fait des choses hors compétition, comme là, elles étaient en stage en Bretagne. On fait des petits stages, des regroupements exclusivement féminins et je pense que ça plaît bien aux jeunes filles. Donc c'est un tout. Cyclisme toujours, mais pour les vacances cette fois. Il faut dire que les Vendéens ont de quoi faire avec 1800 km d'itinéraires cyclables à leur disposition. Mais pour en profiter, encore faut-il connaître ses tracés. C'est pour cette raison que Vendée Expansion organise les rendez-vous à vélo. Jusqu'au 26 juillet, 8 haltes sont organisées. Les agents vont donc à la rencontre des cyclistes pour faire découvrir les différentes boucles vendéennes. Un reportage de Colline Davy.
Pour ces cyclistes, comme pour une bonne centaine d'autres, une pause s'impose. Et ça fait un petit peu moins de 700 km pour faire tout le tour. Au détour d'un des 1800 km d'itinéraires cyclables du département, Vendée Expansion pose son stand afin de leur donner quelques conseils. Donc on a un stand qu'on positionne comme ça le long d'une piste cyclable et l'idée c'est d'arrêter les cyclistes pour leur donner toutes les informations dont ils ont besoin sur les pistes cyclables, faire la promotion des plus de 1800 km de pistes cyclables qu'on a. Et on leur montre qu'en Vendée, on a effectivement la Vélocité, mais on a surtout plein d'autres pistes cyclables encore à découvrir. Devant la plage de Saint-Jean-de-Mont, les curieux sont nombreux et les profils variés. Maintenant, j'ai acheté un vélo qui me fait 90 km, donc je peux aller un peu plus loin. Ça permet de rencontrer les gens, de poser des questions, ça change un peu de l'appli où on cherche tout seul de son côté. Et puis non, c'est très bien. Il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi se balader, le cadre est agréable, la météo, ça va avec. Je vous souhaite un très beau voyage alors. Il y a les cyclos qui font de l'itinérance et puis il y a les cyclo-balades. On a de plus en plus de familles qui font de l'itinérance en cyclo, ce qui a beaucoup évolué. Puis on a le développement des vélos électriques également qui permettent de faire une grande distance. On a la chance d'avoir plusieurs loueurs sur la destination également qui peuvent répondre aux demandes de nos vacanciers. Donc oui, c'est un univers qu'on travaille beaucoup, le vélo. Pour répondre à cette demande qui augmente, ces stands de rendez-vous de la Vendée à vélo se déplaceront pendant tout le mois de juillet. Un moyen aussi de s'assurer que ces touristes au profil nouveau y trouvent leur compte. Le cyclotourisme, c'est une façon de vivre le tourisme de façon différente. On est sur un temps qui est plus lent et on découvre les paysages et les sites touristiques de façon différente. Alors nous, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que les personnes qui souhaitent pratiquer ce tourisme-là le fassent dans des bonnes conditions. D'abord pour qu'ils aient le maximum d'informations et puis qu'il y ait des infrastructures qui soient adaptées. Vendée Expansion déploie la marque Accueil Vélo depuis 2013 afin de valoriser ses infrastructures adaptées. 200 prestataires sont aujourd'hui labellisés sur le département. Et pour finir, partons dans le sud-est du département pour une belle carte postale, direction le Marais Poitevin. Parmi les sites qui attirent l'embarcadère du pays de Maizet, c'est le seul géré par une association, en l'occurrence Famille Rurale. Un reportage de Cyril Guillet. Vous avez noté 33 adultes, un accompagnateur, un chauffeur. Oui, c'est ça. Dans le Marais Poitevin, la saison est bel et bien lancée. Les juilletistes ont répondu présent et chaque jour, ils sont un peu plus nombreux à emprunter les fossés. Effectivement, ça s'accélère. Pour l'instant, c'est tout le début de la saison, donc on est habitué aussi à ce que la première semaine de juillet soit un petit peu plus calme, parce que les gens ne sont pas encore tout à fait en vacances, mais on s'attend dès le week-end prochain à accélérer encore un petit peu la cadence d'accueil. Et si depuis la pandémie, la fréquentation des étrangers était en baisse, ils font aujourd'hui leur grand retour. Historiquement, la clientèle classique du Marais Poitevin, c'était une clientèle de côte qui venait passer une semaine ou deux sur la côte et qui, pour une sortie à l'intérieur des terres, visiter un peu le marais, venait sur une journée. Et maintenant, on sent aussi ce besoin de peut-être prolonger un peu son séjour et de rester 2-3 jours au lieu de venir juste une après-midi. Pour accueillir les touristes, cet embarcadère emploie une quarantaine de saisonniers âgés de 16 à 21 ans. Le plus souvent des jeunes issus de la commune qui se plaisent à faire découvrir et partager leur territoire. C'est ma 4e saison que je fais à l'embarcadère et en fait donc j'ai commencé parce que mon père l'avait fait avant, mon tonton aussi l'avait fait il y a déjà une bonne vingtaine d'années et du coup je suis venu ici comme la plupart des jeunes du coin, on travaille à l'embarcadère. Formés sur l'histoire de ces marais ainsi que sur la faune et la flore qui le composent, les bateliers transmettent leur savoir aux visiteurs, des balades hors du temps qui ne laissent pas indifférentes. Ah oui. Wow. Kylian, c'était un super guide. Il nous a fait de très très grandes explications. C'était franchement super. C'était la première fois. On a pris un parcours de 3 heures. C'était génial. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est le calme, mais vraiment aucun bruit. On se croirait dans un autre monde en fait. On ne dirait pas qu'on est à quelques kilomètres d'une grande ville. À noter qu'au plus fort de la saison, sur une journée, cet embarcadère peut accueillir entre 700 et 800 visiteurs. Et c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Passez de très bonnes vacances ou un bon week-end sur notre chaîne.